Comme nous l'avons entendu, la Jordanie accorde l'asile à des centaines de milliers de Syriens fuyant la guerre. Notre reporter Sophie Claudès est rendue sur le terrain pour saisir la situation de ces réfugiés et la façon dont la Jordanie fait face à ce défi. Derrière ce mur se trouve le camp de Zaatari au nord de la Jordanie, à une dizaine de kilomètres de la frontière syrienne, une véritable ville. Ouvert depuis juillet 2012, le camp accueille aujourd'hui 79 000 réfugiés syriens. La plupart viennent du sud de la Syrie, proximité oblige, et en particulier de la région de Daraa, là où la révolte syrienne a commencé en mars 2011. Le camp est administré par l'ONU et le gouvernement jordanien. Les milliers de tentes dressées au début de l'afflux des réfugiés ont fait place à des préfabriqués, signe que le camp, à l'aune de la crise syrienne, est ici pour durer. C'est sûr, on investit dans les infrastructures tout simplement parce que c'est plus digne pour les réfugiés et que c'est moins cher. Si le camp doit se maintenir encore une année, c'est plus économique pour nous d'investir dès maintenant dans la distribution d'eau, dans les installations sanitaires et l'électricité que de continuer à agir dans l'urgence. Bonjour, comment ça va? Ça va, Dieu merci. On ne peut pas avoir un peu plus d'électricité? Mais on a augmenté les heures d'électricité. Oui, 1 heure de plus. Non, 2 heures. On voudrait de l'électricité l'après-midi. Oui, mais d'autres gens me disent qu'ils ont froid la nuit et qu'ils ont besoin de faire marcher le chauffage. Oui, mais moi je voudrais regarder les informations l'après-midi. À 10 heures du soir, moi je dors pour me lever tôt pour la prière. Bon, que Dieu te protège. Allez, au revoir, merci. Avant, on avait l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais ce n'était pas tenable. La facture d'électricité a atteint presque $1 million par mois. Donc on a commencé à rationner l'électricité. L'ONU a récolté moins de 40% des fonds nécessaires pour les Syriens cette année, et cela se ressent. Mais pas le choix pour ces familles. L'électricité rationnée vaut mieux que vivre sous les bombes en Syrie. On s'est adapté à la vie ici. C'était trop dur en Syrie. Les bombardements, les avions. Ici, mes enfants sont en sécurité. Si le petit allait chercher du pain, ou mon fils Hamoudé par exemple, déjà, où trouver du pain là-bas? Et puis, il peut y avoir un avion qui largue une bombe sur le chemin. Voici mon fils, Bassam, et ma femme, Fadwa Nasser. Ibrahim et sa famille sont en Jordanie depuis plus de 3 ans et demi. Agriculteur en Syrie, il a tout laissé derrière lui. Mon fils Bilal travaillait dans les champs et un char a tiré un obus. C'est miraculeux qu'il soit en vie. Vraiment, c'est un miracle. Et si vous voyez son bras, montre-lui ton bras. Je peux bouger un peu ma main, mais je ne peux pas travailler avec. Nombreuses sont les familles qui décident de quitter le camp, soit pour retourner en Syrie, comme la mère d'Ibrahim qui n'a pas supporté la vie rudimentaire à Zaatari, soit pour vivre autre part en Jordanie ou tenter la traversée vers l'Europe. Mais pas cette famille. On aimerait bien partir d'ici, mais ce n'est pas possible. Il faut de l'argent, il faut pouvoir louer une maison, il faut pouvoir trouver du travail, mais il n'y a pas de travail en dehors du camp. La raison principale qui pousse les familles à rester dans le camp, c'est ce supermarché où la nourriture est gratuite, grâce à l'aide du Programme alimentaire mondial. Mais un des responsables s'inquiète de la pénurie de fonds. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est de savoir si nous aurons encore les fonds nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés au printemps prochain. Et là, nous ne parlons pas de besoins luxueux, mais d'hébergements très basiques, souvent de piètre qualité. Nous parlons d'éducation pour les enfants, ce qui est évidemment essentiel pour l'avenir. Nous parlons de nourriture et d'eau. Si nous n'avons pas les fonds, je pense que les Syriens n'auront pas d'autre choix que de partir ailleurs. Et il est donc extrêmement important que l'aide financière soit renouvelée. Et je ne suis pas convaincu qu'elle le sera. Une ville, une communauté se sont recréées à Zaatari. Pourtant, la plupart des réfugiés syriens, soit plus d'1 million qu'accueille la Jordanie, préfèrent vivre en dehors de ces murs.
dans les villes jordaniennes, où loin de leur pays, ils retrouvent un semblant de normalité. Dans la ville de Mafraq, à quelques kilomètres du camp, les Syriens peuvent aussi compter sur la solidarité du gouvernement jordanien et les subventions de l'ONU. Les hôpitaux, par exemple, sont gratuits. Ici, près de 3000 enfants syriens sont nés l'année dernière et presque la moitié des patients sont des réfugiés. Comment il s'appelle? Omar, Il a quel âge? 1 an et demi. Il est né ici alors? Oui, je l'ai eu ici, en Jordanie. Et quand j'ai accouché, je n'ai rien payé. Ils sont très bien, les gens ici avec nous. À Mafraq, plus de la moitié des habitants sont aujourd'hui des réfugiés. Face à l'afflux des familles, le gouvernement a ouvert les portes de ses écoles à des milliers d'enfants syriens. L'éducation est gratuite, les livres aussi. Dieu merci, les choses se passent bien ici. Cet après-midi, ce sont les Syriens qui ont cours. Les Jordaniens, eux, viennent le matin. Entre deux vacations, il faut vite nettoyer les classes. Il y avait beaucoup de Jordaniens inscrits dans cette école, mais quand on a instauré le système de 2 sessions d'enseignement par jour pour accueillir les Syriens, certaines familles jordaniennes ont retiré leurs enfants pour qu'ils aient une journée entière de cours et ils les ont mis dans des écoles où il n'y a pas de réfugiés. C'est vrai que l'enseignement des Jordaniens a été affecté par la présence des Syriens. Vivre hors des camps de réfugiés a un coût, à part l'école et la santé qui sont gratuites, et une aide alimentaire de plus en plus aléatoire de la part de l'ONU, les Syriens de Mafraq doivent subvenir à la plupart de leurs besoins. Nous avons rencontré Hanan, originaire de Damas. Femme au foyer en Syrie, ici, c'est elle qui fait vivre sa famille. Je travaille, je cuisine des plats orientaux traditionnels que je vends aux gens ici. Et vous travailliez avant à Damas? Non, C'est un changement de vie pour vous alors? je n'ai pas le choix. Il faut bien qu'on s'adapte, surtout qu'on ne peut pas travailler légalement ici. Mon mari, quand on est arrivé, a travaillé et l'inspection du travail est intervenue. C'est complètement interdit ici. Et si on se fait prendre, on est envoyé directement au camp de réfugiés. Et moi, je ne veux pas vivre au camp. J'ai essayé, mais je n'ai pas supporté. Même s'il sait que c'est interdit, son mari ne désespère pas de retrouver du travail. Je veux essayer de retravailler, mais plutôt le soir, quand il n'y a pas de contrôle de l'inspection du travail. Dans n'importe quel domaine, comme vigile, dans un restaurant, dans un café. La présence massive des Syriens à Mafraq est un sujet de mécontentement pour la population locale, déjà affectée par le chômage et la pauvreté avant l'arrivée des réfugiés. Alors ici, on se plaint de leur grand nombre dans les écoles, dans les hôpitaux et surtout sur le marché du travail, malgré l'interdiction des autorités. Les Syriens sont prêts à faire n'importe quel boulot et pour moins cher. On a beaucoup perdu. Avant, je pouvais gagner jusqu'à 20-25 dinars par jour. Maintenant, j'arrive à peine à 10 dinars. Pour en savoir plus sur les répercussions économiques de la crise syrienne, nous avons rencontré à Amman le ministre en charge du dossier. Légaliser le travail des Syriens est à l'étude, nous a-t-il dit. Ils pourraient un jour toucher des salaires et payer des impôts, ce qui soulagerait un peu l'économie du pays. Mais la préoccupation pour l'heure est le manque d'aide internationale. Nous sommes inquiets car nous observons une lassitude chez les donateurs. Nous poursuivons notre politique d'accueil car cela est ancré dans le système de valeurs jordanien. Nous continuons de voir des Syriens qui profitent de notre économie et s'intègrent dans nos villes, dans nos villages. Mais considérez les choses différemment. Quand les réfugiés sont en Europe, ils vous coûtent au moins 4 à 5 fois plus cher que si l'Europe aidait les pays voisins de la Syrie qui accueillent les réfugiés. Et dans ces pays frontaliers, ils auraient probablement été plus près de chez eux et prêts à se réengager dans la reconstruction de leur pays, au moment où, espérons-le, cette occasion se présentera. Rentrés au pays, un espoir partagé par tous les Syriens que nous avons rencontrés. Mais ils le savent, l'attente sera longue.
Et tant que la Jordanie aura les moyens de les accueillir, c'est ici qu'ils tenteront de reconstruire leur vie.